Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce en cette soirée. Merci Père pour ce mercredi 26 juillet 2017 que tu nous as accordé encore de voir. Et merci parce que tu nous donnes de nous rassembler encore en ce lieu, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous prions aussi afin que tu nous assistes pour ce dernier chapitre de l'épître de Paul à Timothée, la première. Nous prions vraiment que tu nous soutiennes jusqu'à la fin. Papa, tu as été avec nous dans ta fidélité depuis le premier chapitre jusqu'au 5e. Et c'est encore toi et c'est encore à toi que nous regardons maintenant, afin que tu nous conduises dans ta bénédiction. Ouvre nos yeux sur ce qu'on ne voyait pas. Donne-nous de comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Que ton Saint-Esprit soit véritablement le maître encore ce soir. Je te supplie de disposer les cœurs de chaque personne ici présente, afin que, Papa, chacun reçoive quelque chose de toi pour son édification, pour son perfectionnement, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, on va donc terminer, je vais dire comme ça, avec la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 6. Verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Amen. Je veux simplement rappeler que nous sommes toujours dans un contexte de fin de temps. Nous sommes dans un contexte de fin de temps. Et chaque indication que le Seigneur donne, chaque recommandation qu'il donne, devrait nous donner de percevoir certaines réalités qui seront liées ou qui sont liées à nous qui sommes véritablement à la fin des temps. Amen. Et lorsque le Seigneur dit des choses comme celle-là, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont dans ces conditions. Et ils doivent comprendre que voici, tu es peut-être dans cette condition, mais voici ce que Dieu attend de toi. Je vous ai déjà dit, les chrétiens, un chrétien n'a aucune raison pour vivre dans le péché ou pour pécher. Aucune raison. Tu ne peux pas justifier ton péché à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de je ne sais pas de quoi. Non. Tu es pleinement responsable tant que tu es chrétien de ta vie, de ta relation avec Dieu. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. L'apôtre parle ici dans un temps où c'était encore très très répandu d'avoir des maîtres qui avaient des esclaves, qui les servaient. Et il est question ici, il parle à des chrétiens qui sont esclaves encore de certains maîtres. Et il dit, vous ne devez pas vous conduire avec un état de rébellion vis-à-vis de ces gens-là. Mais vous devez vous soumettre, vous devez les servir, pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, pour qu'on ne puisse pas dire, mais n'est-ce pas, c'est vous qui dites que votre Jésus là enseigne telle chose. Est-ce que c'est votre Jésus qui vous permet de réagir comme vous êtes en train de réagir là? Et parlant des maîtres ici, des maîtres et des esclaves, ça pourrait aussi être pour notre contexte aujourd'hui, des gens qui ont des patrons difficiles. Amen. Ça pourrait être que tu travailles avec un patron qui a un caractère très dur, très difficile. La Bible dit, tant que tu acceptes d'être là, alors il faut te soumettre à ce maître-là, à ton patron. Il faut te soumettre à lui. Gloire à Dieu. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Maintenant, ça c'est un autre contexte. Ici, il est question des chrétiens qui travaillent pour quelqu'un qui est un frère aussi. Amen. Donc des chrétiens qui ont un frère pour patron. La Bible nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu travailles pour un frère en Christ ou pour une sœur en Christ, ou une sœur ou un frère ton patron, que tu dois le mépriser. Et quand on parle de mépriser, c'est mépriser ce qu'il te demande de faire en fait. S'il te donne des ordres, il te donne une tâche, un travail à faire,
il ne faut pas paresser, il ne faut pas agir avec laxisme parce que tu te dis, c'est mon frère, c'est ma sœur. Dieu dit non. Le Seigneur dit au contraire, tu devrais mieux les servir même encore. Parce que c'est des gens qui croient aussi au Seigneur. Et en plus, en tant que patron, ils sont aussi là dans leur conscience renouvelée en tant que chrétiens, dans leur intelligence renouvelée. Ils ont le fardeau de te faire du bien à toi qui travailles pour eux. Amen. Et c'est très très bénissant de percevoir ça. Quand le Seigneur dit, et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Des gens qui s'attachent à vous faire du bien. Ça devrait davantage nous donner de comprendre que dans nos relations entre frères, si nous travaillons ensemble, on doit véritablement veiller à ce que celui ou celle avec qui nous travaillons soit un tant soit peu dans le contentement. Amen. Si la personne n'est pas dans le contentement, ce n'est pas un bon témoignage pour toi, le patron chrétien. Ce n'est pas un bon témoignage. Tu ne peux pas être dans un état d'aisance et même, je dirais, d'opulence, donc de grande richesse, et que tes employés, qui de surcroît sont des frères, soient en train de souffrir, alors que ce sont eux qui travaillent pour que tu sois bien. La parole n'est pas d'accord avec ça. Mais le Seigneur, tel qu'il nous parle, il est en train de nous dire, ce sont des choses qu'on verra à la fin des temps. Ce sont des signes de la fin des temps. Parce que lorsque vous regardez l'Église au commencement, les premiers frères, dans une certaine mesure, étaient totalement remplis d'amour, les uns pour les autres. Ils se sacrifiaient les uns pour les autres. Chacun vendait. En fait, il y en avait qui vendaient leur maison, qui vendaient leur champ pour apporter l'argent, pour redistribuer. On faisait la distribution selon les besoins de chacun. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des pauvres au milieu de nous? Est-ce que Dieu a changé? Non. Mais c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, ce sont des choses qui vont davantage s'accentuer. Ce qui est dommage. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu parce qu'il veille et qu'il nous dit ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Amen. Je vous dis, dans vos rapports, faites attention, vous qui travaillez ensemble, frères. Et je sais que parmi nous, il y a des frères qui travaillent ensemble. Faites attention. Parce que c'est un signe des éléments liés à la fin des temps. Le mépris du frère parce que je travaille pour lui. Ou alors je travaille avec un frère, avec des frères dont je ne prends pas véritablement soin, dont je ne m'intéresse pas à leur vie, à leur bien-être. Non, ce n'est pas juste. Amen. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. On nous parle des gens qui enseignent des fausses doctrines. Est-ce qu'on a encore besoin de dire que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui? Non, on n'en a plus besoin. Parce que c'est tellement versé dehors, n'importe où, n'importe comment. C'est n'importe quoi qui est enseigné dehors maintenant. Nous sommes en plein dedans, les fausses doctrines. Et la Bible nous révèle ce que les fausses doctrines produisent. Les sources, la source et tout le fruit que ça produit. Et ça, c'est encore un élément qui devrait nous donner de savoir à quel temps nous sommes. La Bible détaille clairement cela. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. D'aller voir les gens qui enseignent des fausses doctrines là sont remplis d'orgueil. Regardez-les simplement. Ils sont remplis d'orgueil. Ils ne savent rien. Et quand vous écoutez leur doctrine, vous avez envie de vous coucher par terre et demander qu'est-ce que celui-là raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est au point où vous voyez des gens qui disent qu'il faut tuer son ennemi et amener les machettes à l'assemblée. Vous voyez les gens qui viennent avec les machettes neuves qui sont allés acheter à la quincaillerie. Parce qu'ils vont venir couper la tête de leurs ennemis. Ils viennent avec ça à l'église.
Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez, dites-vous bien comme ça. Je prends une simple image. Disons, ils ont fini même leur culte là. Ils sont en train de rentrer. Ils sont nombreux, chacun a la machette à main. Vous voyez un cas de gendarme là qui est en train de passer. Il voit les gens, plein de personnes, les machettes à main. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va d'abord les arrêter. Venez par ici. Ils vont dire qu'on sort de l'église. On ne va rien comprendre. Vous sortez de l'église avec les machettes. Vous êtes allé faire quoi? Voilà les doctrines qu'on enseigne aujourd'hui dehors. La Bible dit, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Donc ce sera question sur question, question sur question. Tu réponds, après il dit non, on a dit tel mot, après c'est tel mot. Après non, il y a le français qui a dit que non, la virgule a dit, non, c'est le subjonctif, c'est l'imparfait. Tu commences à t'embrouiller avec tout ça. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand quelqu'un commence à enseigner des fausses doctrines, tout ça est manifesté. Tout ça est manifesté. Vous avez entendu un temps soit peu ce que le petit Rodrigue nous disait par rapport à ce monsieur qui est arrivé ici, nous dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un petit Dieu, c'est ceci, c'est cela. Il a commencé à raconter partout dans son quartier que je suis un gourou, que j'enseigne des fausses doctrines et toutes ces choses. C'est exactement ce que la Bible dit, des calomnies. Il commence à aller raconter des choses et le frère vient me dire qu'on te connaît déjà dans mon quartier sans même t'avoir vu. On me connaît déjà dans leur quartier sans m'avoir vu. Parce qu'il vient, il raconte quelque chose, on lui démontre des choses, il ne peut pas dire le contraire. Allez, ça commence à être des disputes. Après, c'est les calomnies qui suivent. Ce n'est donc pas étonnant, ce n'est que un des signes que le Seigneur avait déjà annoncé pour la fin des temps. Gloire à Dieu que la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. En fait, on nous donne de comprendre ici que ces gens qui annoncent souvent des fausses doctrines, c'est parce qu'ils ont un but, l'argent. Ils ont un but, l'argent. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas changer leur doctrine, même lorsque la vérité leur est prêchée. Même lorsqu'ils n'arrivent pas à répondre quand on leur pose des questions et qu'ils sont coincés et qu'ils finissent par comprendre que non, ce qu'on dit est vrai, ils vont continuer dans leur fausse doctrine parce qu'ils recherchent la gloire du monde. Amen. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait quand le maître était là. Ils connaissaient qui était le maître, ils connaissaient qui était Jésus. Quand Jésus les confronte, ils connaissent la juste réponse, mais ils dévient et ils viennent dire on ne connaît pas. Parce qu'ils voulaient la gloire du monde. Ils voulaient toujours être appelés rabbi. Ils voulaient être mis toujours aux premières places dans les fêtes. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Le verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Lorsque la Bible dit que la piété est une grande source de gain, elle ajoute avec le contentement. Qu'est-ce que ça veut dire? La piété, c'est quoi? La piété, c'est simplement vivre selon les normes de Dieu. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que si quelqu'un vit selon les normes de Dieu, il va reconnaître la richesse de Dieu dans sa vie. Amen. Et cette richesse, c'est le contentement tout simplement. C'est le contentement. Les gens qui ne servent pas le Seigneur avec un cœur tout entier à lui, n'arrivent pas à voir les bénédictions de Dieu dans leur vie. Ils sont toujours en train de regarder pour les autres. Et ils finissent par se plaindre. Ils finissent par amasser des gros soucis dans leur tête. Parce qu'ils sont en train d'envier en regardant à gauche et à droite. Alors que Dieu le bénit. Dieu lui donne le nécessaire. Et la Bible dit que pour un chrétien, en cette fin des temps,
la richesse pourrait être synonyme de contentement. Et Dieu nous dit exactement ce que c'est que ce contentement-là. Le verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le Seigneur le dit pour ceux qui passent le temps à chercher l'argent. Dieu dit, tu n'es pas venu dans ce monde avec quelque chose et quand tu vas partir, tu ne vas rien emporter. Tout ça va rester et toi tu vas partir. Et après il dit au verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous savez, lorsque vous regardez dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le Seigneur dit un certain nombre de choses qui sont liées à ce verset 8-là. Regardons un peu 1 Corinthiens, le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 28. Il est écrit, « Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Le verset 29. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Amen. En réalité, lorsque vous regardez ça, c'est toujours dans un contexte de fin de temps. Le Seigneur est en train de citer un certain nombre de choses qui distraient les hommes de la chose essentielle, de notre espérance véritable, de notre préparation pour l'enlèvement, pour le retour de notre époux qui vient nous chercher. Et la parole nous fait comprendre qu'en cette fin des temps, nous devons apprendre, frères, à nous contenter du moindre que Dieu nous donne. Amen. La Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. Et Dieu dit en cette fin des temps, sachez vous contenter de la nourriture et du vêtement. Ça veut dire que les temps seront durs. Les temps seront durs. Si vous n'apprenez pas à vivre de manière très très minimale, vous allez vous jeter dans beaucoup de tourments parce que la vie va davantage devenir dure. Ne pensez pas que ça va s'arranger. Et ça n'a rien à voir avec Paul Biya. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. C'est que l'histoire sur le plan spirituel doit évoluer comme ça afin que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Amen. Il faut que Dieu mette un terme à la décadence dans laquelle l'humanité est tombée et entraîne toute la création. Dieu doit mettre fin à ça. Et dans son agenda, il veille à ce que cette chose se fasse. Donc, l'ennemi agit. Dieu le laisse davantage agir. Mais Dieu sait jusqu'où il va aller le retenir, le coincer. Amen. Donc nous devons pleinement comprendre, bien-aimés. Nous devons pleinement comprendre dans quel temps nous sommes maintenant. Nous devons pleinement comprendre et vivre en conséquence. Et vivre en conséquence. La vie devient plus dure. Ce que le monde fait ou les mondains font, c'est qu'ils pensent qu'il faut qu'on se batte encore plus fort, qu'on redouble davantage d'efforts, qu'on dort de moins en moins, qu'on se lève de plus en plus tôt. On se couche de plus en plus tard. Mais tout ça, en fait, ne résolve toujours pas le problème. En fait, ils sont dans un cercle infernal. L'ennemi les a pris. L'ennemi les a pris. Et si le Seigneur nous avertit, nous, chrétiens, ne devons pas être dans cet état de choses, frère. Si tu sens que c'est la vie que tu as, si tu sens que c'est comme ça que tu vis, bien-aimé, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Parce que tu vis encore avec les soucis et Dieu ne veut pas que tu vives avec les soucis. Dieu dit qu'il y a d'autres priorités qui sont ses priorités à lui. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dieu dit c'est ça le contentement.
Tu dois rendre grâce à Dieu pour cela. Si tu arrives à manger, si tu as un vêtement et même un toit qui te couvre, bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez donc, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Plusieurs vont se perdre en cette fin de temps. Plusieurs vont se perdre. Parce que la vie va devenir davantage dure et les gens vont tout faire pour essayer d'avoir quelque chose dans leur ventre. Je disais déjà à certains frères l'autre jour que lorsque vous regardez les hommes qui ne connaissent pas véritablement Dieu, ils ont un cycle de vie incroyable. Pour eux, quand ils dorment, ils pensent comment il faut qu'ils se lèvent tôt le matin pour aller commencer à travailler. Parce qu'il faut remplir le ventre. Et c'est un véritable souci pour lui. Donc lui, il attend toujours, dès le petit matin, il faut qu'il soit debout pour être dehors, pour marcher, tourner, courir, parce qu'il faut qu'il remplisse son ventre. Un chrétien ne doit pas fonctionner comme ça. Amen. Un chrétien ne doit pas fonctionner comme ça. C'est l'amour de l'argent qui est justement lié à la crainte du lendemain qui nous envoie dans beaucoup de problèmes. Amen. Nous avons peur du lendemain et on commence à laisser grandir l'amour de l'argent dans nos cœurs et on se met à la recherche effrénée de l'argent et c'est comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. C'est ce que ce passage est en train de dire. Et la Bible là est en train de nous révéler qu'à la fin des temps, c'est davantage ce qui va se passer. Faisons attention, bien-aimés. Fais attention. Si c'est dans cet élan que tu es déjà porté, pardon, freine, examine ta vie. Regarde si tu es encore dans la foi. Juge-toi toi-même. Quelle est ta communion avec Dieu? Et si ça ne va pas, repens-toi et recommence. Amen. Reprends le chemin, reviens sur le chemin. Parce que la parole nous dit ici qu'il y en a qui se sont égarés, ils sont allés dans la ruine et la perdition. À cause de la recherche effrénée de l'argent. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ils veulent posséder beaucoup, alors que Dieu lui dit vêtements et nourriture. Dieu dit contentement. Mais eux ils disent non, on va s'enrichir. Vous faites le match ou le combat là avec qui? Dieu a parlé parce qu'il sait. Il sait ce qui arrive. Il sait ce qui est. Et il nous avertit. J'aime toujours cette parole du Seigneur. Quand il était en train de parler avec ses disciples, les annonçant les choses qui allaient arriver à la fin. Après, il dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Ça, c'est un avertissement très fort. Le Seigneur nous a avertis. Et il le rappelle encore ce soir. Que voilà ce qui va arriver, voilà le temps où vous êtes, faites attention. Mais s'il avertit, c'est pour que nous ne tombions pas. Amen. Ça voudrait dire que si tu tombes, tu es responsable. Tu es pleinement responsable. Et voilà des gens qui se sont engagés dans l'amour de l'argent et ils ont eu des problèmes. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Lorsque le Seigneur le dit, il veut encore nous rappeler, frères, la fausse doctrine du salut éternel là, où les gens vous disent que sauvé pour toujours. Jésus a payé pour nous. Dis ce que maintenant tu es sauvé pour toujours. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Je veux encore que vous le compreniez. Le Seigneur le rappelle ici. Parce que voilà des personnes dont Dieu dit, ils se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire qu'ils étaient d'abord dans la foi. Amen. Ils étaient d'abord dans la foi. Ils étaient sur le chemin. Mais à cause des soucis du monde, à cause de la recherche de l'argent, de l'amour de l'argent, la Bible dit qu'ils se sont égarés
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le Seigneur le dit parce que c'est un avertissement. Et là, nous sommes là, frères et sœurs. Il est possible que demain, on n'arrive plus à avoir un frère, on n'arrive plus à avoir une sœur, parce qu'ils se sont jetés dans l'amour de l'argent. Et la Bible dit, eux-mêmes se sont jetés aussi dans le tourment, dans les problèmes. Eux-mêmes. Parce qu'ils étaient avertis. Parce qu'ils étaient avertis. Et ils n'ont pas veillé. Nous devons veiller. Et parfois, tu peux même être un temps soit peu emporté. Prends la peine d'écouter tes frères ou tes sœurs. Amen. Prends la peine d'écouter tes frères ou tes sœurs. Parce que dès que tu te lances dans cet élan-là, frère, ce qui va se passer, c'est l'orgueil qui va monter. C'est l'orgueil. Et un orgueilleux est quelqu'un qui recherche d'abord les choses pour lui. Amen. C'est d'abord pour lui. Et dans cet état de choses, tu ne pourras plus écouter tes frères et tes sœurs. Et c'est comme ça que tu es perdu. C'est comme ça que tu es perdu. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Ça, ce sont des choses qui vont de plus en plus manquer en cette fin de temps. Ce sont des choses qui vont de plus en plus manquer en cette fin de temps. Tout ce que le Seigneur cite là. Les gens seront de moins en moins justes. Ils seront de moins en moins pieux. Les gens auront de moins en moins la foi. Alors qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Les gens auront de moins en moins l'amour. La charité du grand nombre diminuera. L'amour du plus grand nombre diminuera. C'est ce que le Seigneur a dit. La patience, les gens ne seront plus patients. On veut tout et maintenant, vite, 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 vite. Et c'est pourquoi les gens commencent à mentir, à escroquer, à tromper, à se vendre, à, je ne sais pas, faire n'importe quoi. Parce qu'on n'arrive plus à manifester la patience. La douceur disparaîtra. C'est pourquoi vous verrez davantage de violence dans le monde. Amen. Davantage de violence dans le monde. Et nous, enfants de Dieu, l'Église, nous devons veiller à ce que ces choses-là n'entrent pas au milieu de nous. Amen. Si un frère, une sœur manifeste ces choses, on doit attirer son attention et vite. Si on parle une fois, deux fois, trois fois, il ne veut pas comprendre, on amène ça à l'église. On examine ça en famille. Si la personne ne veut pas se repentir et demander pardon, reconnaître son péché, on la met dehors. Parce qu'il faut préserver l'église avant que le Seigneur n'arrive. Amen. L'église doit rester pure. L'église doit rester pure, bien-aimée. Et pour que l'église soit pure, il faut que chaque pierre vivante de chaque assemblée de Christ soit fidèle. Amen. Lorsque la parole nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. De quelles choses il est en train de parler? Si on remonte simplement, vous allez voir qu'au départ, il dit, si quelqu'un enseigne au verset 3, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc la chose que nous devons fuir, c'est les fausses doctrines, d'abord. Amen. Nous devons fuir les fausses doctrines. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas recevoir des fausses doctrines et vous mener une vie selon Christ. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus n'est pas séparé de sa doctrine. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, non, moi je suis là-bas, même si on enseigne les fausses doctrines, moi c'est Jésus, c'est le Seigneur que moi je cherche et tout. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi autant être séduit? Quel Seigneur tu cherches dans un lieu où on enseigne des fausses doctrines? Tu cherches qui? Que nos yeux s'ouvrent, arrêtons un peu d'être autant séduits, bien-aimés. Il n'est pas possible que tu sois dans un lieu où on te donne du lait frelaté, une nourriture pourrie, et tu estimes que tu seras en santé. Ce n'est pas possible. Tu te trompes. Donc, il faut fuir les fausses doctrines. C'est une des choses qu'il faut fuir. La deuxième dont le Seigneur est en train de parler, c'est le désir de s'enrichir. Il faut fuir la recherche effrénée de l'argent. Veillez sur vos cœurs par rapport à l'amour de l'argent. Ce sont ces choses que le Seigneur demande de fuir. Parce que si tu ne fuis pas les fausses doctrines, la Bible dit,
c'est l'orgueil, c'est la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, c'est l'envie, c'est les querelles, c'est les calomnies, c'est les mauvais soupçons, c'est les discussions vaines. Il y a beaucoup de choses que cela produit si vous restez dans un milieu où on vous enseigne de fausses doctrines. On a également vu la recherche des richesses là. Ce que ça produit, ça t'entraîne à la perdition, c'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Voilà les choses que nous devons fuir en cette fin des temps, frères. Le Seigneur n'a pas dit essayer de résister ou essayer de calculer. Il dit fuis ces choses. Fuyez ces choses. Détache ton cœur de l'argent. Détache ton cœur de l'argent, frère. Apprends à être dans le repos. Amen. Apprends à être dans le repos dans le Seigneur. Fais-lui confiance. Aie foi véritablement en lui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà encore quelque chose qui nous donne de comprendre que le fait que nous soyons sauvés aujourd'hui, que nous confessons je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Frère, ce n'est pas une garantie que tu vas arriver. Amen. C'est pourquoi on dit encore à quelqu'un qui est déjà sauvé, un apôtre, on dit à Timothée, qui était apôtre, on lui dit, saisis la vie éternelle. Mais il a déjà la vie éternelle, n'est-ce pas? Pourquoi on lui dit encore, saisis la vie éternelle? C'est simplement parce que Paul sait que s'il n'applique pas ces choses, il la perd. Amen. C'est une manière de lui dire, accroche-toi à ces choses-là. Ne lâche pas. Ça va être dur, mais tu dois demeurer dans la justice. Ça va être dur, mais tu dois demeurer dans la piété. Ça sera dur, mais demeure dans l'amour, dans la foi au Seigneur. C'est ça, saisir la vie éternelle. Parce que si tu flanches un peu, tu as perdu. Démas a abandonné l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit pourquoi. Par amour pour le siècle présent. Alors c'était un compagnon fidèle qui marchait avec Paul. C'était un frère Démas. Mais à la fin des temps, il a abandonné. Dans un contexte lié à la fin des temps, la Bible nous parle de Démas qui a abandonné. Ça, je crois, c'est dans 2 Timothée que l'apôtre Paul en parle. On aura l'occasion d'étudier aussi ça, 2 Timothée. N'acceptez pas des fausses doctrines, frères. Et vous devez mener le bon combat de la foi afin de saisir la vie éternelle jusqu'au bout. Amen. C'est un trésor que Dieu vous a donné, à vous de veiller à cela. Et la meilleure manière de veiller dessus, c'est d'être accroché au Seigneur. Parce que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc je ne vous dis pas d'utiliser vos propres forces, mais je vous dis accrochez-vous à Dieu, demeurez collés à lui. Et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes partagé, parce que Dieu n'accepte pas les cœurs partagés. Vos cœurs partagés seront tièdes. Et le Seigneur vomit les tièdes. Amen. Le Seigneur vomit les tièdes. Nous devons tout faire afin d'être accrochés à lui. Et c'est ainsi que lui nous donnera la capacité de pouvoir tenir ferme jusqu'à ce qu'il arrive. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous voyez qu'on est pleinement dans un contexte de fin de temps. Et le Seigneur nous a dit qu'il venait chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saine et irréprochable. C'est exactement ça qu'il est en train de dire ici. Mais il parle ici à une personne. Parce que l'église, et je veux dire l'épouse de Christ, est formée des vainqueurs. Amen. Et ces vainqueurs-là doivent être sans tache et sans reproche, frère. Dieu ne va pas baisser son standard.
Le Seigneur ne va pas comprendre que tu vives dans le péché. Il n'y aura pas d'excuse. Tu es averti. Voilà ce qui est dit à un apôtre dans un contexte spirituel, prophétique lié à la fin des temps. Sans tâche et sans reproche. Parce que le Seigneur arrive. Et c'est cela qu'il vient chercher. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. J'ai été merveilleusement béni par ces deux versets-là, pendant que j'étais en train d'étudier encore ce test. Parce que le Seigneur lit directement notre vie de sainteté au retour du Seigneur, et on nous donne de comprendre que c'est le Père qui est au contrôle de tout ça. Amen. C'est pourquoi on nous dit au verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ici, il y a quelque chose de prophétique et une image qui est cachée en fait. On parle d'un contexte de fin de temps. On est en train de parler d'une pierre vivante qui doit être sans tache et sans reproche. Et cette pierre vivante représente chacune des pierres vivantes qui composera et qui est censée composer l'épouse de Christ. Amen. Pas simplement l'église, l'épouse de Christ. Je veux que vous fassiez bien la différence entre l'église et l'épouse. L'épouse est dans l'église. Amen. Tout cela, plusieurs disent, je suis chrétien. Et lorsqu'on nous regarde, on dit, voilà l'église de Christ. Mais le Seigneur connaît au milieu de nous ceux qui lui appartiennent véritablement. Amen. Et c'est ceux-là qui seront enlevés. C'est l'épouse que l'époux vient chercher. Ce n'est pas simplement l'église. Donc il n'est pas question d'appartenir simplement à l'église. Il est question d'être dans l'église et de vivre une vie sans tâche et sans reproche, afin de partir avec l'époux quand il viendra. Et lorsqu'on donne de comprendre ici que c'est le Père qui va le manifester, ça rappelle directement une image liée au mariage juif. Parce que dans le mariage juif, quand le jeune homme qui voulait prendre une femme allait vers les parents de la fille pour demander la main, il laissait un cadeau et après il devait partir, préparer une place, une maison pour son épouse qu'il allait prendre. C'était en fait ça. Donc il donnait un cadeau, après il part, il va préparer une maison et c'est le père du garçon qui regarde la maison et il voit comment la maison, si elle est belle ou si elle n'est pas belle, si elle honore. C'est le père qui dit à son fils, mon fils, véritablement tu as construit une très belle maison, va me chercher ma fille là. Va prendre ta femme. C'est le père qui donnait le signal au garçon que c'est bon maintenant, va la chercher. Amen. C'est pourquoi on est en train de parler ici de la venue du Seigneur et on dit que c'est le Père qui va manifester cela. Gloire à Dieu. Et vous devez comprendre, les gens parfois ont très mal compris Matthieu 25, en croyant que les 10 vierges là représentaient l'église et les 5 sages c'est l'église fidèle et tout ça. Non, c'est pas vrai. Matthieu 25, la parabole des 10 vierges ne parle pas de l'église. Parce que je ne comprends pas comment une invitée, une mariée peut être comme invitée à son propre mariage et à tel point même que quand elle part pour être mariée, parfois on la barre même encore. Non, c'est pas normal. La vérité c'est quoi? C'est que lorsque vous regardez dans des versions anciennes, il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur m'avait fait découvrir. Là-bas on vous dit, elles attendaient l'époux. Mais si vous regardez dans la version de la Vulgate, qui est l'une des plus vieilles versions latines, là-bas, on dit, les 10 vierges attendaient l'époux et l'épouse. Amen. Elles attendaient l'époux et l'épouse. Ça voudrait dire qu'en fait, il est question ici des amis de l'époux. Et les amis de l'époux, c'est qui? Israël. Les amis de l'époux, c'est Israël. Les 10 vierges là représentent le reste fidèle d'Israël. 5 folles et 5 sages. Amen.
ce n'est pas l'Église. Parce que quand vous étudiez bien selon le contexte, vous allez voir, c'est une suite qui part de Matthieu 24 à Matthieu 25. C'est une même histoire en fait que le Seigneur raconte. Et dans Matthieu 24, le Seigneur est en train de parler à Israël, pas à l'Église. Le Seigneur est en train de parler de la deuxième moitié des 7 ans de la tribulation. L'Église a déjà été enlevée avant. Amen. L'époux est venu, il a pris son épouse et ils sont partis. Les vierges là attendent le retour. Donc c'est celles qui, dans une certaine mesure, vont finir par reconnaître en Jésus-Christ leur Messie. C'est Israël. Ce n'est pas l'Église. Amen. Le contexte permet de le comprendre. Et nous devons donc savoir, frères, le Père veille. Le Fils a dit, je m'en vais vous préparer une place. Dès que ce sera prêt, je viendrai vous chercher. Il vient chercher son épouse. Et on nous rappelle encore que l'épouse là doit être sans tache et irréprochable. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 17, il est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Les temps vont devenir très durs. Et la Bible nous dit, parmi les chrétiens qui sont riches, les gens vont tellement s'accaparer de leur richesse là, qu'ils vont oublier même Dieu. Tout leur espoir, toute leur espérance sera maintenant sur leur argent. Ils ne regarderont plus au Seigneur. Et Dieu dit, dites aux riches qui sont au milieu de vous de faire attention, de ne pas mettre leur espoir sur cet argent. Parce que quand les choses vont se gâter, et qu'on va devoir se lever contre l'Église, même si tu étais riche n'importe comment, tout l'argent là on va prendre. Parce qu'on va chercher à te tuer. Tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre. Tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre. Et si tu as passé ton temps, au lieu de chercher le Seigneur, à faire confiance à ton argent, cet argent, quand tu l'auras perdu, que feras-tu? Que feras-tu? Si tu n'as pas pris le temps d'apprendre à connaître Dieu, mais tu pensais qu'avec ton argent, tu pouvais gérer tous tes problèmes. Non, tu es séduit si tu penses comme ça. Et la Bible nous dit comment les riches doivent se comporter. Recommande-leur, verset 18, de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Les riches au milieu du peuple de Dieu en cette fin des temps ne doivent pas se comporter comme les riches du monde. Les riches du monde font tout pour davantage être riches et s'accaparer de tout. Tant pis pour vous qui vivez n'importe comment là-bas. Ils vont s'acheter tout ce qu'ils veulent, vivre comme ils veulent, aller où ils veulent, parce qu'ils ont l'argent pour ça. Alors qu'il y a des gens qui souffrent. Cela ne doit pas être ainsi au milieu du peuple de Dieu. Si tu es un riche, et si tu es un riche et tu es au milieu du peuple de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu demande là. Tu n'es pas sans tache et tu n'es pas irréprochable. Amen. Tout simplement. La Bible parle du fait de faire de bonnes œuvres. Demande au Seigneur quelles sont les bonnes œuvres qu'il voudrait que tu fasses. Il te les révélera. Amen. Le Seigneur va te les révéler. Après, le Seigneur dit, il leur dit d'avoir de la libéralité. Donc de savoir donner aux frères, de savoir donner aux sœurs, de savoir donner même à tes voisins, à ceux qui souffrent autour de toi. Pourquoi tu vas garder tout cet argent en banque que tu ne fais qu'amasser, amasser et amasser encore? Alors qu'il y a des gens là autour de toi qui ont faim. Des gens qui n'ont pas de vêtements. En fait, des gens qui n'ont pas le contentement. Et ces gens sont même parfois tes frères dans la foi. Il y a un problème. Il y a un problème. En fait, le Seigneur est en train de nous dire comment nous devons nous soutenir les uns les autres en cette fin des temps. Amen. Nous devons nous soutenir les uns les autres en cette fin des temps, bien-aimés. Parce que les temps vont devenir, je vous le dis, et je ne fais que le dire, de plus en plus durs.
Regardez simplement, les femmes surtout peuvent rendre des témoignages de cela. Quand elles vont au marché aujourd'hui, c'est terrible, c'est dur. C'est vraiment dur. Les choses deviennent de plus en plus chères. Les choses deviennent de plus en plus chères. Mais Dieu nous dit, à ceux-là qui sont riches, faites attention de la manière dont vous utilisez vos richesses. Amen. Faites attention. Il demande de ne pas mettre sa confiance sur des richesses incertaines. Parce que l'argent et tout ça, ce sont des richesses incertaines. Les voleurs viennent, ils prennent. La rouille, la teigne détruit ça. Et beaucoup d'autres choses encore. Tu peux perdre, on peut voler, on peut faire n'importe quoi. Mais il te demande de bâtir sur quelque chose de solide. Afin que tu reçoives et que tu aies la vie véritable. Amen. Regardons un peu rapidement dans Luc au chapitre 16. Paul, en fait, c'est ce passage-là qu'il est en train d'expliquer de l'autre côté. Regardons ce que le maître lui a dit. Luc le chapitre 16, je vais lire à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Le Seigneur en fait était en train ici de nous donner, de comprendre comment nous devons utiliser l'argent que nous avons. Amen. Il prend une image qui est une image d'un mauvais gérant. L'histoire, quand le Seigneur la raconte, on peut se demander, mais Jésus est en train de louer un frappeur, un malhonnête comme ça. C'est ce qu'on peut se poser comme question. Mais en fait, derrière cette action, cette parabole que le Seigneur donne, il y a une leçon spirituelle que le Seigneur retire. Amen. Et la leçon spirituelle, c'est le verset 9 qui nous la donne. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, ce ne sont pas les richesses que tu as volées. Non. Ce sont les richesses incertaines. C'est comme ça que Paul l'appelle de l'autre côté. Donc des choses qui à tout moment peuvent partir. Amen. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Le Seigneur nous révèle quelque chose ici qui est lié à l'éternité. Le Seigneur est en train de faire comprendre que toi qui es là aujourd'hui, qui as un certain nombre de moyens, sache comment tu peux aider tes frères et tes sœurs. Ce sont des gens qui te seront redevables dans l'éternité. Amen. C'est fait ça l'enseignement. Mais le Seigneur en même temps en train de nous dire, ne soyez pas avares, ne soyez pas chiches, comme on dit, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Parce que quand il dit au verset 13, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est ceux qui sont égoïstes qui servent deux maîtres parce que c'est Mammon qui est leur maître. Amen. L'amour de l'argent, le Dieu de l'argent, c'est eux qu'ils regardent. Tu as de l'argent, mais ton frère est en train de souffrir, tu ne peux pas l'aider.
Même Jean-Baptiste a dit, si c'est que tu as 2 tuniques, donne une à ton frère. Quand je dis Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste, c'est qu'il était sous la loi. Amen. Nous sommes pleinement dans la révélation en Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, si notre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans son royaume. Jésus ne va pas baisser son standard. Amen. C'est à nous de crier à lui pour vraiment l'atteindre, bien-aimé. C'est à nous de crier à lui pour réellement l'atteindre. Et le Seigneur vous dit au verset 11 de Luc 16, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Et les véritables sont les richesses éternelles. Parce que je vous ai toujours dit, sur la terre, le Seigneur travaille à notre perfectionnement pour nous préparer à régner avec lui. Amen. Et si maintenant que tu as un peu, tu ne sais pas comment gérer, comment prendre soin aussi des autres, tu penses que Dieu va te donner une responsabilité dans le siècle à venir? Non, pas du tout. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Tu as vécu un égoïste, alors tu vas rester seul. Et la vérité, c'est qu'aucun égoïste n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Faisons attention à l'argent, frère. Faisons attention à l'argent en cette fin de temps. Je vous en conjure. Faisons attention à la manière dont nous utilisons l'argent. Veillez sur vos rapports avec l'argent. Veillez sur vos rapports les uns avec les autres. Si Dieu nous avertit, c'est parce qu'il connaît ce que l'argent va faire en cette fin de temps. Le Seigneur connaît. Et on voit déjà ça. Les doctrines de la prospérité là. Les fausses doctrines de la prospérité. Ou alors la fausse prospérité qui est annoncée là dehors. Parce qu'il y a une prospérité selon Christ. Amen. C'est la prospérité qui passe par la voie de la croix. Alléluia. En dehors de la croix, toute autre prospérité vous conduira à la perdition. Écoutez très bien ça. En dehors du chemin de la croix, toute autre prospérité vous conduira simplement à la perdition. Le désir de mon cœur, frère, et ma prière à Dieu, c'est qu'il nous donne davantage de comprendre dans quel temps nous sommes. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre en quel temps nous sommes véritablement. Et je crois que nous devons davantage prier par rapport à cela. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que nous prenions ces temps pour étudier cet épître-là, dans ce contexte, de cette manière. C'est parce que les temps sont véritablement courts, frère. Les temps sont véritablement courts. Bientôt, le Maître arrive. Et la Bible dit qu'il devrait venir nous trouver sans tache et être irréprochable, irrépréhensible. Chacun doit veiller sur lui. Chacun doit veiller sur lui. Amen. Personne n'aura d'excuses. Parce que Dieu nous a avertis d'avance. Si tu as compris quelque chose, alors va crier à Dieu. Si tu sais que ça ne va pas, va crier à Dieu. Lui, il veut que tu sois sauvé. C'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est écrit, c'est sa volonté. Nous sommes même dans un temps de prolongation où Dieu manifeste sa patience afin qu'aucun ne périsse. Il veut que tous nous soyons sauvés. Mais malheureusement, c'est clair qu'il y en a qui vont davantage se perdre. Mais toi, tu as été averti. Beaucoup n'ont pas la grâce d'écouter ce message. Beaucoup. Mais le trésor que Dieu te donne, sache qu'il va te redemander beaucoup. Amen. Ceux qui reçoivent beaucoup, le Seigneur leur redemandera beaucoup aussi. Et ils seront jugés plus sévèrement. Nous devons veiller les uns sur les autres. Moi, je veille sur vous, vous veillez sur moi, nous veillons les uns sur les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que nous sommes à la fin. On a besoin de se soutenir de plus en plus. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur encore parce que je pense que nous avons terminé avec cette étude de 1 Timothée. Je vais rendre grâce au Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ta fidélité. Merci Papa parce que c'est toi qui as veillé sur nous pendant ces différentes semaines que nous avons passées à étudier, à examiner, à écouter ta parole. Inspiré Seigneur de cet épître de l'apôtre Paul à son fils bien-aimé Timothée.
Et nous avons compris dès le début, Jésus, que c'était toi qui nous adressais à nous personnellement cette lettre. Nous avons compris que c'est toi qui parlais à chacun de nous comme un grand frère conseille son petit frère, sa petite sœur. Et nous voulons te remercier pour cela, notre Dieu, pour ton amour. Toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui es omniprésent, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais ce qui arrivera demain. Tu sais les temps que nous sommes en train de traverser, notre Dieu. Et c'est pourquoi tu nous as avertis d'avance. Et nous te disons merci pour cela. Nous voulons encore te supplier de nous aider à prier afin de comprendre davantage, à prier afin de ne pas faiblir. Nous demandons que tu nous aides à veiller, Seigneur. Parce que si tu n'es pas à côté de nous, tout ce que nous ferons sera vain. C'est pourquoi nous demandons ton secours. Inspire nous-mêmes dans les jours à venir comment nous devons prier maintenant dans le temps où nous sommes, afin de ne pas abandonner, Seigneur, afin davantage d'être comme toi, d'être sans tâche, sans reproche, comme tu le demandes, comme tu le veux. Sois béni, notre Dieu. Merci, Père, parce que c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui admires la construction des demeures magnifiques que ton fils est en train de faire pour son épouse. Papa, je te glorifie encore ce soir, ô Père. Et je prie afin que tu nous donnes à nous d'être prêts, pour que lorsque le fils viendra, lorsque l'époux viendra, qu'il nous reconnaisse parmi son épouse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie que ce soit un fardeau dans mon cœur, que ce soit un fardeau dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur ici présente, afin que toute la gloire te revienne, afin que nous puissions nous réjouir, parce qu'on va se voir face à face, Seigneur, et que nos cœurs pourront exulter de joie, parce que nous avons persévéré jusqu'à la fin. Nous avons saisi la vie éternelle, Seigneur, que tu nous as donnée, selon ta volonté, selon tes principes. Nous ne voulons pas les baisser, nous ne voulons pas nous justifier, mais nous crions pour que tu viennes à notre secours et que tu nous aides à grandir en toi, ô Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-nous de veiller sur tout ce que nous écoutons. Préserve-nous des fausses doctrines, Seigneur. Préserve-nous de la recherche des richesses de cette terre. Mais donne-nous de rechercher les richesses véritables au nom de Jésus. Sois béni, Père Tout-Puissant. Amen.